Bonjour à tous. Alors maintenant je vais m'attaquer à la réfection des conduites de frein. Alors là c'est la conduite de frein de la roue avant gauche, c'est la plus petite de la voiture. Je vais commencer par celle-ci, comme ça si je me loupe, ben, je gaspillerai moins de tubes. Enfin bon, le but c'est pas de se louper. Donc il a une apparence un peu cuivrée, mais on voit bien qu'il est oxydé, donc en fait il n'y a pas que du cuivre, et d'ailleurs quand je mets l'aimant, je vois que ça colle. Donc ça doit être une espèce d'acier cuivré. Moi j'ai décidé d'utiliser du cuivre recuit pour refaire mes canalisations. C'est des canalisations spéciales pour frein. Mais l'avantage du cuivre recuit, c'est que c'est très malléable et c'est facile à mettre en forme. Donc beaucoup plus facile que des canalisations avec de l'acier. Alors le diamètre du tube, là je me suis mis en mode pouce, il est de voilà, 0,25 pouces, c'est-à-dire un quart de pouce. Donc ça correspond à peu près à 6,35 mm. Mais il va falloir utiliser de l'outillage en pouce pour pouvoir refaire les collets battus ici. Ici on a affaire à un type de collet battu double, c'est-à-dire qu'en fait il a une forme d'entonnoir et le bord est arrondi, c'est-à-dire que le bord est rabattu à l'intérieur. Donc ça se fait en deux fois. On commence déjà par faire une espèce d'olive et ensuite on rabat le bord de l'olive vers l'intérieur pour avoir cette forme de cône. Donc je vais commencer par prendre la mesure de la longueur de tube dont j'ai besoin. Donc avec une ficelle, je vais mesurer cette longueur. Voilà, je vais rajouter 1,5 cm pour pouvoir faire les collets battus. Et je vais reporter ma longueur sur mon carton ici. Voilà, donc jusqu'au trait. Donc maintenant je vais dérouler la longueur du câble dont j'ai besoin. Voilà. Donc, je le coupe à peu près là, mais avant, je vais refaire la coupe de mon tube là parce que ça a été coupé un peu à l'arrache. Et en fait, il faut que j'ai une coupe bien droite. Donc pour ça, je vais utiliser un coupe-tube comme ça. Voilà, je resserre régulièrement. Pas trop fort pour pas écraser le tube. Parce que c'est vraiment très malléable hein, ce tube là. Voilà. Donc là j'ai une coupe qui est beaucoup plus droite. Ok, donc je vais reporter la longueur dont j'ai besoin. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais ébavurer l'intérieur. Alors pour ça, dans le coupe-tube, il y a une espèce de petit triangle là qui permet de le faire. Je vais lui donner un petit coup de lime aussi pour avoir des bords bien francs.
Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, maintenant, avant d'aller plus loin, je vais récupérer les raccords, parce qu'il faut que je les monte sur le tube avant de faire mes collets battus. Donc là, il va falloir aussi que je coupe le bout du tube. Par contre, c'est important que je garde la forme du tube, parce que je vais en avoir besoin pour refaire mon autre tube. Donc faut pas que je le détruise complètement. Voilà, c'est bon. Alors ces raccords là, ils sont en bon état, hein. J'avais vraiment fait gaffe de bien les démonter. Le sipan est pas du tout arrondi, donc je vais pouvoir le récupérer tel quel après un bon nettoyage. Bon, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai mes deux raccords. Mon ancien tube, je vais le garder précieusement. J'ai mon nouveau tube, donc maintenant je vais nettoyer les raccords et puis après je vais passer à la phase collet battu. Je vais en profiter aussi pour nettoyer le raccord banjo et le raccord où vient se fixer le tube rigide, parce que je vais devoir les récupérer pour les remonter, donc je vais en profiter pour les nettoyer. Voilà, maintenant le raccord banjo. Voilà. Bon, le flexible, lui, il est bon à changer. Il a fait son temps. Bon, maintenant que j'ai nettoyé le raccord banjo et l'autre raccord, je vais tout de suite les remonter sur le flexible neuf, comme ça sera fait. Donc, je vais commencer par le raccord banjo. Avec le flexible neuf, il y a un joint cuivre qui est intégré dessus, qui va faire l'étanchéité dans le fond du raccord. Donc j'ai pas besoin de mettre de joints supplémentaires. Voilà, je le serre bien. Trop pas qu'il y ait de fuite. Maintenant, le raccord pour le tuyau rigide. Voilà. Mon flexible neuf est prêt à remonter sur la voiture. Voilà, j'ai positionné mon étrier dans l'étau. J'ai serré les écrous papillons ici pour bien bloquer le tuyau. Alors je l'ai mis dans le trou un quart de pouce évidemment. Alors il faut que le tuyau soit vraiment bien prisonnier de l'étrier, donc là c'est le cas. Je l'ai laissé dépasser à peu près de la hauteur de la matrice ici, de l'épaisseur de la matrice. Donc maintenant je vais mettre la matrice dans le tuyau, je vais mettre une petite goutte d'huile avant, voilà.
Donc évidemment c'est la matrice 1/4 de pouce. Maintenant je vais mettre ma presse. Sur la matrice. Alors l'important c'est que ça soit vraiment bien aligné avec le centre du tuyau, que ça soit bien d'aplomb. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Et je vais commencer par faire donc une première olive. Voilà. Donc là, l'olive est faite. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre les bords de l'olive ici. Donc pour faire ça, je vais remettre ma presse. Directement sur le tuyau. Et je rabats le bord. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors il n'est pas tout à fait droit. Ça c'est parce que je pense que je me suis pas bien aligné. Mais bon, je pense que c'est quand même pas trop mal, ça devrait le faire. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec le raccord. Alors on voit que c'est pas tout à fait plan, mais je pense que quand je vais serrer, ça va bien s'écraser contre le raccord et il n'y aura pas de problème. Donc maintenant je vais faire l'autre côté sans oublier de mettre mon raccord évidemment. Donc, je vais le mettre tout de suite. Voilà, et je fais mon deuxième collet battu. Là, il faut vraiment que je fasse gaffe qu'il soit bien d'aplomb dans les deux axes. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Celui-là, je l'ai mieux réussi.
Ouais, il pousse bien la forme du raccord. Voilà, j'ai fini mes collets battus. Donc maintenant, il va falloir que je fasse prendre la forme. Donc là, on voit déjà qu'il faut que je fasse que je lui fasse faire un demi-tour ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je pense, une douille d'à peu près de la bonne taille. Donc la douille, c'est voilà, la douille est à peu près du bon diamètre. Donc je vais essayer d'enrouler le tuyau autour de la douille. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'ai pas pu faire mon virage assez près du raccord. Pas aussi près que je le voudrais. Je pense que la différence de distance, je la récupérerai directement sur la voiture. Mais pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Ok, donc là, je vais continuer à cintrer mon tube en utilisant l'ancien tube. Et voilà, et je vais vous montrer le résultat au final. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. On a à peu près la forme générale. De toute façon, je finirai sur la voiture pour rattraper les différences. Parce qu'on ne sera jamais exactement avec les bonnes cotes. Donc là, le principal, c'est d'avoir la forme générale. Voilà, j'ai fait mon deuxième tuyau de frein. Donc ça, c'est l'avant droit. Alors, une petite astuce, là, c'est pour pouvoir cintrer plus facilement, c'est de mettre des petits colliers comme ça, à certains endroits, pour plaquer le nouveau tube sur l'ancien. Comme ça permet de garder le bon alignement du tube quand on tord le reste. Donc là, on voit, le résultat est pas mal, hein. Je suis assez fidèle au tuyau d'origine. Je suis un petit peu plus long, j'avais prévu un peu trop, j'ai prévu 1 cm de plus. Bon, mais la courbure est pas non plus exactement la même, donc ça c'est pareil, hein, je récupérerai sur la voiture. Et là on voit que mes collets battus sont quand même mieux que les premiers. En fait, je me suis aperçu d'une chose qui est la chose la plus importante. C'est que quand on met la presse, ce qu'il faut, c'est que les deux morts ici soient à égale distance de l'étau. Parce que s'il y en a un qui est, par exemple, qui est décalé un peu sur la droite ou sur la gauche, c'est là qu'on fait un collet battu asymétrique. En fait, il s'écrase pas bien en ligne. Donc le plus important, c'est cet alignement-là. Bon, évidemment, il faut que ça soit aussi bien perpendiculaire ici, mais ça se fait naturellement en fait. Quand on appuie, la presse se met naturellement perpendiculaire à l'étrier. Mais en revanche, ce qui est vraiment important donc, c'est que les deux morts de la presse soient bien centrés sur l'étrier. Et là, une fois qu'on a fait ça, bah, le collet battu est très bien, hein. Je vous remontre. Voilà, on a quelque chose qui a vraiment un bel aspect. Et là, je pense qu'on n'aura aucun problème de fuite. Ok, ben je continue. Ok, ben voilà, les tuyaux rigides sont terminés. Donc là, on a tout l'ensemble des tuyaux qui vont sur les roues. Donc là, on a l'arrière gauche, l'avant gauche, l'arrière droit et l'avant droit. Alors je les ai laissés attachés aux anciens tuyaux. Ça c'est pour éviter qu'elles se déforment dans les manipulations, parce que je vais pas les remonter tout de suite.
Je vais les stocker en attendant de remonter les roues. Par contre, le grand tuyau qui va du maître cylindre à l'arrière du véhicule, je l'ai déjà remonté sur la voiture parce que lui est vraiment difficile à stocker. Donc je l'ai temporairement accroché au flexible arrière. Ça c'est pour voir si tout se plaçait bien. Et je l'ai remonté le long de la voiture. Voilà. Donc pour l'instant je l'ai juste engagé dans les pattes de fixation. Je les ai pas serrés. En attendant de remonter le maître cylindre. Et voilà. Donc ça c'est bon. Les tuyauteries rigides c'est terminé. Bon, et ben je vous dis suite au prochain épisode. Allez, salut!